So one another kind of question that we can get in TEF are these long type questions. And I understand that the attention span is a little bit less because the audios are a little bit more long. But what we need to understand is that we'll get the Ekut two times. So first time it is necessary that you understand the audio, and the second time you can just double verify your answers and double check your answers, right? So it is important, even if you don't remember all the options, it is important that you understand this part, right? So dans cet entretien, il est question de la dégradation de la qualité de vie, and then you can read it quickly. Pour le chef d'entreprise, we know that now we'll be talking about chef d'entreprise, the boss of the any entreprise, and les jeunes diplômés. So now we are talking about les jeunes diplômés, and like during the audio, we need to understand that where all can we find these keywords. So let's just begin with the audio. Comment est venue l'idée? Mon associé travaillait dans une start-up et était un véritable accro au travail. De mon côté, je m'intéressais notamment aux sujets liés aux ressources humaines. L'idée de Bonheur Pro part d'un constat. Nous n'avions pas à notre disposition d'outils pour organiser simplement et efficacement des événements comme des matchs de foot, des séances de sport, des sorties, etc. Notre volonté était de donner aux chefs d'entreprise tous les outils pour organiser et piloter des actions relatives au bien-être. Bonheur Pro est la première plateforme de bien-être en entreprise présente sur l'ensemble de la France. Pourquoi les entreprises vous approchent-elles? De plus en plus d'entreprises nous contactent directement pour faire appel à nos services, car la qualité de vie au travail constitue un enjeu majeur pour leurs salariés. Quand on parle de qualité de vie, d'engagement des collaborateurs, d'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, cela intéresse tout le monde. Notre objectif est d'identifier les entreprises qui sont réellement prêtes à investir dans des outils de qualité de vie au travail. Pour vous, est-ce une démarche sincère et désintéressée des entreprises? Rendre les salariés heureux est inévitablement un levier de performance pour l'entreprise. Or, elles font face aujourd'hui à un véritable enjeu: repenser l'expérience du collaborateur. Une belle marque, un beau bureau, un beau salaire, cela ne suffit plus. Les attentes des salariés ont évolué, ils ont avant tout besoin de sens. 86% des jeunes diplômés ne veulent plus travailler dans les grands groupes. Les entreprises font donc appel à nous pour garantir l'attractivité de leur structure et ainsi pouvoir recruter et conserver les talents en garantissant un cadre de vie agréable dans une logique de développement. La finalité étant bien évidemment économique, il est donc nécessaire d'agir en innovant et en répondant aux besoins des salariés. Maintenant, we get a little bit pause between the second ekut. What we can quickly do this time is we can just show the script, right? And we'll just read along. You obviously can't do this in the exam, but yes, we can do it right now. So let's see. Mon associé travaillait dans une start-up et était un véritable accro au travail. De mon côté, je m'intéressais notamment aux sujets liés aux ressources humaines. L'idée de Bonheur Pro part d'un constat. Nous n'avions pas à notre disposition d'outils pour organiser simplement et efficacement des événements comme des matchs de foot, des séances de sport, des sorties, etc. Notre volonté était de donner aux chefs d'entreprise tous les outils pour organiser et piloter des actions relatives au bien-être. Bonheur Pro est la première plateforme de bien-être en entreprise présente sur l'ensemble de la France. Pourquoi les entreprises vous approchent-elles? De plus en plus d'entreprises nous contactent directement pour faire appel à nos services, car la qualité de vie au travail constitue un enjeu majeur pour leurs salariés. Quand on parle de qualité de vie, d'engagement des collaborateurs, d'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, cela intéresse tout le monde. Notre objectif est d'identifier les entreprises qui sont réellement prêtes à investir dans des outils de qualité de vie au travail. Pour vous, est-ce une démarche sincère et désintéressée des entreprises? Rendre les salariés heureux est inévitablement un levier de performance pour l'entreprise. Or, elles font face aujourd'hui à un véritable enjeu: repenser l'expérience du collaborateur. Une belle marque, un beau bureau, un beau salaire, cela ne suffit plus. Les attentes des salariés ont évolué, ils ont avant tout besoin de sens. 86% des jeunes diplômés ne veulent plus travailler dans les grands groupes. Les entreprises font donc appel à nous pour garantir l'attractivité de leur structure et ainsi pouvoir recruter et conserver les talents en garantissant un cadre de vie agréable dans une logique de développement.
La finalité étant bien évidemment économique, il est donc nécessaire d'agir en innovant et en répondant aux besoins des salariés. Maintenant, on a les questions. Première, dans ce entretien, il est question, selon moi, c'est peut-être l'amélioration des conditions de travail en entreprise. Right? It's to improve the working conditions in an entreprise. Et pour les chefs d'entreprise, je pense que c'est le bénéfice économique sera important. Et les jeunes diplômés, je pense vers la fin, j'ai entendu que c'est ici, oui. 86% des jeunes diplômés ne veulent pas travailler dans le grand groupe. Et je pense que c'est ici, sont moins nombreuses à vouloir travailler dans des grandes entreprises. Maintenant, on va valider. Et oui, première, c'est correct, de l'amélioration des conditions de travail en entreprise. Deuxième, le bénéfice économique sera important. Et troisième, c'est sont moins nombreuses à vouloir travailler dans de grandes entreprises.